Vous avez déjà tous vu ce qui circule sur Garcia. Tout le monde relaie l'information. Fabrizio qui explique que ça avance bien. D'autres expliquent qu'il a donné son accord et qu'il signera pour 5 saisons. Et que ce sera bientôt officiel. Bref, on va pas s'éterniser dessus. Je ferai une vidéo quand ce sera officiel. En tout cas, c'est très bien parti. Et ce dont je veux parler, après, il n'y a aucune confirmation. C'est que Flick a des boules énormes. Énorme. T'arrives au Barça la saison dernière, tu fais un triplé, demi-finale de Ligue des Champions. Petite réunion entre Deco et Flick en fin de saison sur le mercato et il y a des rumeurs sur un gardien. Alors que t'as dit un gardien qui est le capitaine numéro 1 qui se projette déjà pour la saison prochaine. J'espère vraiment que c'est vraiment de la communication de la part de Ter Stegen car il ne veut pas griller le club. Parce que si c'est ça, les gars, ils sont vraiment en train de la mettre à l'envers à Ter Stegen. Sachant qu'à côté, il y a plein de sources qui ont confirmé que Szczęsny devrait prolonger, mais qu'il attend de voir la situation de Garcia. Donc le message, il est clair. Tu as l'intention de prolonger Szczęsny et de recruter un nouveau gardien. Sachant que tu as ton capitaine qui veut être numéro 1 la saison prochaine. Donc en faisant ce move, tu incites clairement Ter Stegen à partir sans pour autant le forcer. Ça reste à lui de décider car il est toujours sous contrat. Et on aura la confirmation de ma théorie si jamais Garcia vient et qu'il est titulaire numéro 1, que Szczęsny prolonge. Donc ça veut clairement dire que Ter Stegen gardien numéro 3. En tout cas, j'ai hâte de voir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos sur ce qui a passé, on s'ennuie. Barcelonais, un peu d'infos. Oui, la tendance est le Paris Saint-Germain, mais on a un mercato à aller faire. Breaking, Hansi Flick veut s'appuyer sur Juan Garcia et Szczęsny et la direction est d'accord avec lui. Cette caricature, elle reflète bien ce qui se passe actuellement. Personne ne veut du retour de Ter Stegen. La direction même s'ils ne le font pas savoir clairement, ils veulent que le gardien il parte. Comment on le sait tout ça? C'est justement le fait que le Barça recherche un gardien comme Juan Garcia qui montre que clairement ils veulent que Ter Stegen parte. Parce que Ter Stegen s'il reste c'est pour être le gardien numéro 1. Il n'acceptera jamais un rôle de secondaire. Donc s'il y a un pressing intensif actuellement, c'est parce qu'ils sont en train d'utiliser les médias contre lui. Parce qu'ils lui disent pas clairement qu'ils veulent qu'il parte. Le pressing il est trop hard, ça fait une semaine que ça s'arrête pas. Regardez la stat, elle est effrayante, je savais même pas. Pour 422 matchs joués pour Ter Stegen, c'est 416 buts encaissés. Les gars, le pressing, il est trop mauvais. Maintenant, moi, je vous dis clairement, Ter Stegen, là, il prend une rouste. Juan Garcia, s'il pense que ici va venir se reposer, il y a un sacré boulot qui t'attend. Donc, viens à la maison, il n'y a pas de problème. Mais toi, si tu performes pas après tout ce qu'on est en train de faire, tu vas prendre ton pressing aussi. Mano, here we go soon. Ça fait plaisir. Franchement, je commençais à ne plus y croire du tout. Mais voilà, c'est bientôt une recrue du FC Barcelone. Maintenant, tout commence à s'éclaircir. Juan Garcia, il vient pour être le gardien numéro 1. On parlerait de Szczęsny en tant que gardien numéro 2. Même si je comprends pas pourquoi, vu qu'il va rester seulement 1 an en plus au club, ils te font un gardien sur la durée. Et Ter Stegen, relégué à la dernière place, se verrait dans l'obligation de se trouver une porte de sortie. Et c'est même mieux pour lui, parce que rester au Barça et ne même pas être deuxième gardien, franchement, je serais parti, mais très très loin. Est-ce que je commence à refaire confiance à Deco? Je ne sais pas. Mais il l'a dit hier en conférence, nous sommes concentrés sur la prolongation des contrats, maintenant nous pouvons discuter des recrues. Il est important pour nous de sécuriser nos meilleurs joueurs pour ne pas être en panique sur le mercato. Cherchons à faire 2, 3, peut-être 4 recrues. Faut pas me dire ça Deco, je vais monter en hype très vite. Là, Juan Garcia, on va dire que c'est presque fait. Maintenant, j'attends 2 recrues supplémentaires. Un en poste d'ailier gauche et un en poste de latéral gauche. Les gars, vous commencez à refaire confiance à Deco ou pas? Le Colombien de Liverpool, Luis Diaz, les gars, on a l'impression qu'il fait tout son possible pour rejoindre le FC Barcelone. Donc Luis Diaz a rejeté une prolongation de contrat de Liverpool et une offre de transfert massive de l'Arabie Saoudite qui lui proposait un contrat en or. Il a refusé tout ça parce que lui, les gars, il a qu'un club en tête, le FC Barcelone. Il a dit à Liverpool qu'il voulait seulement rejoindre le Barça lors du prochain mercato. Voici cette fois-ci la une du Journal Sport aujourd'hui en ce mardi 3 juin et ça parle de ce joueur Juan Garcia qui devrait certainement devenir la première signature officielle du Barça sur ce mercato avec un accord de principe qui a été trouvé entre le joueur et le FC Barcelone pour une arrivée. Et le programme, bien sûr, du Barça avec ce gardien, bien sûr, s'il arrive, il y a des chances qu'il arrive. Donc, Juan Garcia sera le gardien titulaire la saison prochaine. Et Szczęsny, qui devrait prolonger, sera le gardien numéro 2. Du coup, Ter Stegen, qu'est-ce qu'il va faire? Ter Stegen devra peut-être trouver un nouveau club pour s'assurer un temps de jeu régulier avant la Coupe du Monde 2026, vu qu'il compte être titulaire avec la Mannschaft. Et pour finir avec Ter Stegen, on apprend aujourd'hui, d'après le Journal Sport, que Al Hilal est intéressé par le profil de Marc-André Ter Stegen. Donc voilà, il pourrait rejoindre le championnat saoudien. Enfin, une bonne nouvelle, le transfert de Juan Garcia au FC Barcelone est sur le point d'être finalisé. On sait que le joueur a donné son accord. Apparemment, la semaine prochaine, Barça va faire sauter sa clause. Et ça, c'est incroyable, les gars. Parce que ce mec-là, c'est une pépite. C'est une pépite. Quand tu vois la déclaration de Pep Guardiola sur lui, tu te dis, peut-être on tient à quelqu'un. Enfin, on va avoir un vrai gardien. Un vrai gardien jaune avec un potentiel énorme. Et ça, c'est incroyable. Maintenant, la question, c'est qui va partir entre Ter Stegen et Szczęsny. Et moi, honnêtement, les gars, ça va peut-être vous choquer. Moi, je regardais Ter Stegen.
Parce qu'après tout ce que ce mec-là s'est pris cette saison, je me dis que il aura peut-être ces petits trucs, il va se réveiller l'année prochaine. Moi, je regardais en tant que doublure, en tant que gardien numéro 2, derrière Juan Garcia. Chesney, voilà, Chesney, faut l'envoyer à la retraite encore, les gars. Mais moi, je regardais Ter Stegen, on ne sait jamais. Peut-être qu'il va retrouver son niveau l'année prochaine, vu tous les critiques qu'il a pris là. On ne sait jamais. Moi, je regardais Ter Stegen numéro 2 et Juan Garcia en tant que gardien numéro 1. Voilà. Ter Stegen a reçu le message de partir sans que personne au club lui en ait parlé. Et vous avez vu les infos comme ça là, moi j'ai du mal à y croire. Hein. Mais au vu des dernières infos qu'on a eues ces jours, ces semaines, on sait que Barça veut s'attacher les services de Juan Garcia. Comme c'est écrit ici, Barcelone veut que Ter Stegen parte car la seule option sont Juan Garcia et Chesney. L'Allemand a un contrat de 3 ans et peut faire ce qu'il veut. Donc je pense que la question de qui va être deuxième, premier gardien se trouve sur cette photo là. La signature de Juan Garcia, d'après quelques infos, hein, ce sera soit cette semaine ou la semaine prochaine que ça se finalise. En termes de joueurs et de statuts qu'on peut proposer, c'est vraiment intéressant. Le début de mercato, c'est vraiment pas mal, même si on n'avait pas tendance vraiment à se renforcer sur ce poste, même si c'est important quand même. Même si la signature est assez lente, parce que si on regarde les autres clubs, c'est assez rapide. Mais bon, je ne vais pas partir dans la comparaison. Mais en tout cas, c'est une assez très bonne nouvelle. Barça 2011, PSG 2025, qui gagne? Vous êtes vraiment sûr que vous voulez l'affronter, lui? Vous êtes sûr que vous voulez l'affronter? Là, vous commencez déjà à aller un peu trop loin. Et ma parole que le frérot en haut, il a raison. Messi 2011 peut dribbler tout le PSG sans perdre la balle une seule fois. Non, la vérité, je veux bien. Le PSG, ils ont fait une campagne de fou. Équipe exceptionnelle, un gros projet, gros coach, des grosses individualités, un gros collectif. Mais là, en posant cette question-là, tu t'attaques à gros, là. Je vous jure, premier degré, je sais même pas s'ils touchent la balle une fois. Mais ceux qui n'ont pas vu ce Barça jouer, ils vont pas comprendre. Bien sûr, ils vont nous prendre pour des fous. Mais nous, on sait, dans cette équipe, il y avait les 3, là. T'es sûr que tu veux les affronter, les 3? Xavi, Busquets, Iniesta. Sans manquer de respect à Vitinha, Fabian Ruiz. Mais les gars, vous croyez que c'est le même milieu de terrain, honnêtement? Vous croyez que c'est le même jeu, la même intelligence de jeu? Justement, les mecs comme Vitinha, ils sont en train de le comparer à Pedri. Pedri, on compare à qui? À Iniesta. Mais les gars, ça devrait même pas être un débat à partir du moment où t'as le meilleur joueur de tous les temps à son prime. Messi, à cette époque-là, il a fait déjà la meilleure finale all-time d'une Ligue des Champions. Et je suis même pas ouvert au débat en termes de jeu, de but, d'influence. Il n'y a pas mieux que Messi 2011. Et juste, mais il pouvait décider des matchs à lui tout seul. À lui tout seul, il décidait des matchs. Alors je dis pas, peut-être sur un match, ça peut aller très vite. Tu peux avoir une petite surprise. Mais globalement, s'il y a 10 matchs, Barça-PSG... Je vous jure, honnêtement, objectivement, le Barça, je pense qu'il gagne 7-8 fois. Tu peux pas comparer, les gars, doser. Tu vois, c'est ça le problème avec certains Parisiens, ils commencent déjà. Ils viennent à peine de prendre une Ligue des Champions, ils se comparent déjà au grand Barça. Faut doser. Vous savez quoi, les gars? Venons, on dit tous PSG. Voilà. Venons, on dit tous, ils tapent tout le monde. Vous tapez toutes les équipes de toutes les époques. Vous êtes la meilleure équipe au monde. Vous êtes la meilleure équipe de l'histoire du football. Sans vous, le football serait rien. Vous avez pris tous les Ligues des Champions. Vous avez les meilleurs joueurs de tous les temps. C'est vous, vous êtes les meilleurs. Vous tapez tout le monde. Voilà, c'est bon, vous avez gagné. Vous tapez tout le monde. Vous êtes le plus grand club de l'histoire du football. Voilà, c'est bon. C'est bon, vous avez gagné. Vous êtes le plus grand club de l'histoire du football. C'est incroyable, ça, ouais. Barça 2011, PSG 2025 qui gagne. Frérot, tu es au courant que ce Barça-là, c'est considéré comme la meilleure équipe de l'histoire du football. Pas club, hein, équipe. Voilà, parce qu'il y en a, ils sont bêtes ici. Ils vont venir dire, on a 15 déjà. Non, équipe. C'est la meilleure équipe de l'histoire du football. Donc, donc, vous êtes les meilleurs. Voilà, dites tous qu'ils sont, ce sont eux les meilleurs. Voilà, vous êtes les meilleurs. C'est bon, vous avez gagné. Vous êtes les meilleurs de l'histoire du football. Oh non, c'est un manque de respect pour cette équipe et pour cette équipe. Barça 2011 vs PSG 2025 qui gagne. Mais vous êtes sérieux là? Bientôt vous allez me dire quoi? Que eux là, ils prennent Real 2012 aussi, non? Vous êtes fous quoi. Votre tête d'essai elle est méritée. Il n'y a rien à dire, vous avez été trop fort. Mais ne comparez jamais cette équipe à celle-là. Considérée comme la meilleure équipe all-time du football qu'on ait pu voir, qui ont pu produire. Si on parle que de la finale, ils ont joué United 2011, vous avez joué Inter 2025. United 2011, ils ont proposé du jeu, un minimum, ils ont essayé de se battre. Mais Barça 2011, c'était vraiment, vraiment trop fort. Contrairement à vous, l'Inter, ils n'ont même pas proposé un minimum de jeu. Ils n'ont même pas été agressifs. Oui, vous les avez étouffés. Oui, vous avez été forts. Mais comment on m'explique qu'ils ont eu un manque d'agressivité? Malgré le fait que oui, vous avez contrôlé le match. Et en plus, vous comparez deux époques. Là, c'est football schématisé. Hein. Mais bon. Bref,
pour votre bien, ne comparez jamais ce PSG à ce Barça-là, parce que je sais pas on va où. Bientôt vous allez me dire ce PSG-là prend le Barça 2009, prend aussi le Real 2012, bref, j'en passe, bref. Les Barcelonais ont été archi critiqués parce qu'ils ont fait plusieurs propagandes. Mais les médias et même les joueurs de l'équipe de France, les gars, c'est encore pire. C'est encore pire ce qu'ils sont en train de faire. Manu Koné qui déclare 2 très grands Français peuvent avoir le ballon d'or, l'un au Real Madrid et l'autre au PSG. Vous dites tous pareil. C'est la vérité, je vote pour les deux. Cherki, les 2 meilleurs joueurs du monde sont français, Kylian et Ousmane. C'est dur de les départager, moi je suis là pour les servir et les aider. Le seul qui a été clair à ce sujet-là, c'était Rabiot. Dembélé mérite le ballon d'or pour moi. Thuram, après le premier match aller contre le Barça, on lui a demandé si Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Il explique que non, que le meilleur joueur du monde est français. Et que le deuxième meilleur joueur du monde aussi. En parlant de Dembélé et Mbappé. Sans parler de ce que Deschamps avait déclaré. Dembélé ballon d'or, il fait partie des candidats sérieux, mais il y a d'autres joueurs, il en fait partie. Puis ensuite, il a parlé des autres candidats. Plus les déclarations de l'ancien coach du PSG, Luis Fernandez, sur le fait que c'est du 50-50 entre Lamine Yamal et Dembélé. Sans oublier ce qui a été dit sur la chaîne L'équipe. Dembélé n'a pas marqué les esprits. Mais bref, on s'égare un peu. La dictature de Mbappé dans le vestiaire, les gars, c'est une dinguerie. La dictature de Mbappé dans les médias français, c'est une dinguerie. Si Mbappé avait fait la saison de Dembélé, les médias français l'auraient mis à la même table que Ronaldo et Messi, je vous jure. Je vous promets les gars que le DF est en train de saboter la propagande de Dembélé Ballon d'Or. En tout cas, moi ça m'arrange.